Chers amis, bonjour. Nous sommes bien le 25 janvier 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, nous nous sommes levés avec comme une bombe qui est tombée sur les médias ici au Canada, éventuellement en Ontario et à Toronto. Bon, la nouvelle la plus choquante, c'est la démission du chef politique du parti progressiste conservateur de l'Ontario. Bon, ce monsieur est un politicien de carrière, un politicien qui a fait ses œuvres jusqu'à ce que cette bombe venait de tomber hier. Bon, le plus important d'essayer de relater cette histoire qui est en cours avec ce qui se passe dans nos États et plus précisément là où nous venons au Congo-Brazzaville, c'est la vitesse avec laquelle la décision de la démission de ce monsieur s'est faite. Alors, la nouvelle est partie hier dans la nuit, autour de 9 h du soir, pour des allégations d'inconduite inappropriée sexuelle. Vous voyez, et les collaborateurs de ce chef de parti conservateur, tous se sont dissociés à l'instant T, à l'instant où la nouvelle est sortie, ils se sont tous dissociés. Donc quand on voit les collaborateurs, on voit le chef de cabinet, on voit le chef de campagne, ses collaborateurs. Vous voyez, donc c'est vraiment l'équipe technique qui devait donc porter ce monsieur, si vous voulez, on peut dire entre guillemets, au pouvoir, hein, parce que les élections ici en Ontario, c'est en 4 mois et demi, donc c'est au début du mois de juin, il y aura des élections, vous voyez. Donc vous voyez que le parti conservateur au niveau de l'Ontario, on peut dire qu'on a 3 partis au niveau de l'Ontario, 3 partis politiques. Le parti libéral, c'est le parti qui est au pouvoir, le parti progressiste conservateur, qui est quasiment le parti d'opposition officielle parce qu'ils occupent la deuxième place par rapport au nombre des députés à l'Assemblée. Et il y a aussi le NDP, donc le nouveau parti démocratique au niveau de l'Ontario, vous voyez. Donc, on peut dire qu'il y a 3 partis. Donc, vous voyez qu'à 4 mois et demi des élections qui vont arriver, la nouvelle vient de tomber comme une bombe sur la démission du chef progressiste conservateur au niveau de l'Ontario. Et les allégations sur sa démission, c'est tout simplement parce que, soi-disant, ce monsieur a eu à faire des conduites, a eu à se comporter, a eu à faire des mauvais comportements, soi-disant, sexuels. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans passés. Vous voyez, chers amis, il y a plus de 10 ans passés. Vous voyez. Et donc, il va donc aller se justifier auprès de la cour. Et éventuellement, nous connaissons la présomption d'innocence. Jusqu'à ce jour, vous ne pouvez pas l'accuser du tout jusqu'à ce que la cour décide s'il est coupable ou il est non coupable. Mais ce qui est très intéressant, chers amis, l'importance de c'est de voir un chef d'un parti. Donc, il est un homme puissant, vous voyez. Il est un homme qui dirige le parti, il est un homme puissant. Mais, tous les collaborateurs autour de lui se sont simplement dissociés de ce monsieur en une fraction de seconde. Donc la nouvelle tombe hier dans la nuit. La pression est montée tellement trop vite. Les collaborateurs se sont dissociés pour dire qu'ils ont menacé de démissionner. Et le parti, d'une manière générale, parce que le parti, vous voyez, le chef n'est pas celui qui dirige le parti. Le chef est certainement là pour donner des directives, mais le parti est constitué de tous les membres, vous voyez, de tout le caucus, de tous les autres députés qui ont un mot à dire. Donc, il y a eu une réunion téléphonique de tous les membres de ce parti. La pression est montée. On a simplement demandé au président, au chef du parti de démissionner pour l'intérêt général de leur parti politique. Puisque vous voyez qu'il y a des élections qui s'approchent, ils ne veulent pas aller aux élections avec ce genre de scandale. Vous voyez, chers amis. Donc, on demande au chef de parti de démissionner. Vous voyez donc déjà, son cabinet, les membres, les collaborateurs se dissocient à la vitesse grand V de ce monsieur. Il s'est présenté seul devant les médias pour faire son communiqué, pour
pour présenter son problème, pour dire qu'il est innocent, qu'il va aller au tribunal pour prouver son innocence. Mais tout de suite, le parti se réunit dans la nuit d'hier. Rapidement, on lui demande simplement de démissionner. Et donc, le monsieur n'avait pas le choix. Il a aussi compris. Hein, pour l'intérêt général du parti, il est donc obligé de démissionner. Et pourtant, il est le chef du parti. Vous voyez, chers amis. Bon, regardez ce qui se passe chez nous, en Afrique. Prenons le cas du Congo-Brazzaville. Vous avez le parti comme l'UPADES, un secrétaire général, on peut considérer, qui est devenu le chef du parti, mais qui dirige le parti comme sa maison. Qui dirige le parti comme son bien personnel. Qui ne voit que son intérêt personnel. Donc aujourd'hui, Sati Mabila a emmené l'UPADES, qui est devenu le parti qui travaille avec la mouvance, donc avec ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont occupé le pouvoir d'une manière illégitime et illégale au Congo-Brazzaville. Ceux qui ont confisqué le pouvoir, ceux qui ont confisqué les libertés, ceux qui ont confisqué l'argent du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc vous comprenez que la démocratie chez les autres fonctionne. Ce n'est pas parce que vous êtes chef de parti que vous pouvez se permettre de décider sur le parti. Vous voyez, là par exemple pour le cas du parti progressiste conservateur de l'Ontario, la nouvelle, dès que les allégations sont sorties, les quelques minutes qui suivent, tout ce monde qui se trouve autour de ce monsieur se dissocie de ce monsieur, les autres membres du parti prennent la relève, se réunissent en conférence téléphonique et à 1 h du matin, le président du parti est donc obligé de démissionner parce qu'il n'a pas le choix. Vous voyez, chers amis. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous voyez Sassou Nguesso qui se prennent comme le propriétaire du Congo. Sassou Nguesso qui est devenu le propriétaire du PCT. Tous les autres cadres du PCT sont obligés d'aller laisser le cul de ce monsieur, d'aller laisser l'anus, excusez-nous de ces termes, parce qu'il y a des moments où on est obligé de dire ce genre de termes. Vous voyez, chers amis. Ce n'est pas possible. Il faut que nos pays changent. Il faut que l'Afrique change. Tous les partis, regardez par exemple le MCDDI. Il y a le fils de Kolela qui était là, qui est devenu comme parce que le père fut. Donc lui aussi, il doit être. C'est devenu donc la politique une translation directe du père au fils, même si on n'a pas le charisme, la vision des convictions politiques. Ce n'est pas ça, chers amis. La démocratie chez les autres, ça fonctionne. Les pouvoirs sont séparés. Ce n'est pas parce que vous êtes chef de parti que vous pouvez vous décider simplement de dire « Bon, il y a des accusations sur moi, mais bien, je vais me maintenir, je me maintiens là. » Et en ce moment-là, tu mets en difficulté tout le parti. En Occident, ce n'est pas le cas. Et surtout pas le Canada. Vous pouvez le faire en France, hein, parce que vous êtes habitué avec vos combines politiques. Mais le Canada, vous ne pouvez pas le faire. Les gens sont très vigilants, les gens suivent la loi, les gens respectent la loi. Même les leaders, eux-mêmes, quand ils se sentent qu'ils sont en difficulté, ils sont obligés de poser la démission. C'est ce que nous voulons démontrer ici, que dans nos pays, surtout le Congo-Brazzaville, vous avez des individus qui ont confisqué des partis politiques, les partis politiques qui sont devenus leur machine à commerce, leur truc personnel, ou ils sont devenus les rois. Donc tout ce qu'ils disent, vous devez simplement suivre. Même s'ils sont en contradiction avec les lois du parti, ils sont des chefs, ils doivent cantonner dans ces positions-là. Cette façon de faire de la politique, nous devons l'abolir. Pour pouvoir parler de la véritable démocratie, si nous continuons sur cette direction, le pays n'avancera pas. Aujourd'hui, nous avons Sassou qui vole l'argent du Congo, qui est arrivé à confisquer les libertés, à confisquer, si vous voulez, le droit à la parole au niveau du Congo. Personne ne dit rien. Aucun Congolais ne bouge d'un iota. Et c'est ce qui nous énerve et ce que nous ne comprenons pas. Et Sati Mabila qui prend l'UPADES, qui emmène l'UPADES en un parti prostitué au niveau du parti congolais du travail, qui s'acoquine à ce parti. Les autres cadres de ce parti ont des bouches hermétiquement fermées parce qu'ils ont reçu leur argent. C'est vraiment triste.
Il faut que la jeunesse du Congo, Brazzaville, puisse comprendre le grand message que nous sommes en train d'apporter. Si nous avons pris, vous pouviez peut-être dire, mais qu'est-ce que le Parti conservateur, Parti progressiste conservateur du Canada ou de Toronto, de l'Ontario, a rien à avoir avec le Congo-Brazzaville? Non, mais c'est des parallèles que nous vous présentons, que chez les autres, la démocratie fonctionne, les lois sont respectées. Vous êtes accusé, oui, on va vous respecter jusqu'à la présomption d'innocence, vous partez devant les tribunaux, mais entre-temps, vous ne pouvez pas mettre le parti politique en difficulté parce que vous êtes les chefs. Personne n'est au-dessus de la loi. Simplement une façon de vous dire, personne n'est au-dessus de la loi. Et surtout encore ici, au Canada, personne n'est au-dessus de la loi. Vous êtes chef, vous êtes obligé de suivre la loi. Voilà un peu ce que je tenais à dire et on vous souhaite une bonne journée, que Dieu nous bénisse. Et osons croire que les jeunes Congolais, tout ce que nous sommes en train de leur dire va leur ouvrir grandement les yeux, vont comprendre, vont se lancer réellement dans la véritable lutte qui consiste à déstabiliser le régime reptilien, le régime criminel et assassin qui a pillé le Congo, qui a seulement pris l'argent du Congo en otage, qui a emprisonné tous les opposants politiques. Prenons le cas de général Jean-Marie Michel Mokoko. Ce monsieur, sa place n'est pas en prison. Il faut le libérer, ce monsieur. Paulin Makaya, qui a fini sa période d'incarcération, ce monsieur, sa place n'est pas en prison, vous devez simplement le libérer. Léo Kombi Salissa, même si je ne suis pas un partisan de Léo Kombi, mais c'est des hommes qui n'ont pas commis des crimes. Il faut forcément que tout ce monde-là, les Okombi soit dehors, les Libongongoka, parce qu'ils ont seulement soutenu un candidat, ils ont été emprisonnés, les Fortunés Ndombe, parce que seulement ils ont écrit un article, on les met en prison. Alors, non, il faut que les jeunes puissent comprendre qu'il faut libérer le Congo. Et ce n'est pas dans la peur qu'il faut libérer le Congo. Il faut être vraiment motivé. L'esprit de sacrifice, c'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que on a tendance que tous les jeunes du Congo pensent que oui, il faut qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils se mettent à s'organiser. Non, c'est pas ça, chers amis. L'esprit du sacrifice. Les premières victimes de la situation qui est en train de se passer au Congo, c'est d'abord vous, les jeunes qui vivez au Congo. Ce n'est pas nous qui vivons dans la diaspora. Vous voyez, chers amis. Mais si nous sommes en train de lutter, c'est pour d'abord chercher votre liberté. Et vous devez donc profiter du soutien que vous avez auprès de nous afin de pouvoir mener vos actions pour libérer le Congo. Donc, vous êtes tellement habitués à l'argent. Il faut d'abord de l'argent. Il faut d'abord ceci pour faire cela, même pour votre propre liberté. L'esprit du sacrifice, chers compatriotes, c'est ce qui va nous libérer. Bon, voilà un peu ce que je tenais à dire. On vous souhaite une bonne journée, que Dieu nous bénisse et on vous reviendra prochainement. Merci, au revoir.